Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit DAC, le EF500, un DAC de bureau qui vient remplacer mon ancien, et donc merci à Ifiman, qui est un FX Audio qui était à une centaine d'euros. Alors sympathique, pas trop encombrant, mais pas très technique non plus. Il accusait déjà le coup au moment de l'achat, mais clairement aujourd'hui techniquement, waouh, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment garder. Si on peut le faire évoluer, c'est mieux. Et je cherchais en plus de ça à le faire évoluer. Ifiman a dit, vas-y, tiens, pour la suite et les casques qu'il y aura après, ce sera quand même vachement plus sympa. Donc déjà, merci à eux. Et ce qui fait que je vais vous donner un peu mon ressenti sur cette évolution qui est clairement pas qu'une petite évolution. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, ça permet de soutenir la chaîne, et c'est parti. Tout d'abord, au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est quand même sacrément sympathique, puisque c'est un DAC qui se met debout, ce qui n'est pas forcément très répandu, qui reste assez fin en termes de largeur. Par contre, il est quand même assez épais, c'est un gros carré dans l'ensemble, ce qui fait qu'il faut quand même un peu de profondeur, et du coup un peu de hauteur aussi. Mais je trouve qu'il a une certaine classe, et je trouve que ça donne un petit cachet en plus. Par exemple, sur mon bureau, ça rend super bien, puisque c'est à la fois, ça lui donne une personnalité, et tout en restant discret, ça s'intègre assez bien. Donc je trouve que vraiment, il y a une assez bonne idée de ce point de vue-là. Sur la façade en plus, on va avoir le système de gain, avec le mode NOS ou OS, qui va vous permettre d'avoir une signature un peu différente, et le gain, donc avec le côté haut gain ou faible gain. La gestion du volume pour la façade uniquement, et du coup aussi du 6.35 mm, donc avec lequel vous mettez un petit adaptateur, et vous allez pouvoir mettre un peu tout ce que vous voulez, bien évidemment, dessus. Et pour les plus exigeants, et ceux qui ont les trucs les plus particuliers, une prise XLR. C'est vrai que ça peut être utile dans certains cas, et sans avoir besoin de recourir à des systèmes d'embranchement pour revenir à du 6 mm. Au dos, vous allez avoir toute une connectique complète avec du XLR équilibré, donc vous avez deux entrées, du RCA, le côté assez classique, une prise Ethernet, une prise USB, une prise USB-C, c'est très complet. Et vous avez un switch pour pouvoir être connecté en coaxial, donc si jamais le côté coaxial, ou du coup en USB, donc vous avez ce petit switch là qui peut être intéressant, une petite prise d'alimentation et le fait de l'allumer. Donc n'hésitez pas d'abord à l'éteindre avant d'enlever la prise d'alimentation, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dernière petite chose, mais qui reste très importante, et j'ai même pas fait de la liaison, en dessous de ce DAC, vous avez le choix entre le 110 volts et le 230 volts. Faites bien attention quand vous le recevez. Normalement, moi, il sait bien, et j'ai eu de la chance, il était déjà bien réglé. Mais regardez bien qu'il soit bien réglé pour votre partie, surtout si vous ne le prenez pas forcément en France. Parce qu'on le sait, on va essayer d'avoir les meilleurs prix pour certains. Faites attention à ça, sinon ça pourrait un petit peu cramer ce que vous avez acheté à l'instant. Voilà, vaut mieux éviter. Donc déjà, c'est assez complet, et surtout, on va avoir même une prise Ethernet qui va nous permettre de l'utiliser comme un streamer, donc pour ceux qui veulent l'utiliser comme un streamer. Moi, c'est pas le cas pour le coup, mais ce qui fait que c'est vraiment très complet en termes de connectique. Tout ce qui manque à l'heure actuelle, et vraiment, c'est pour chipoter, c'est le Bluetooth. C'est le seul truc pour avoir le truc le plus complet possible, ce que j'avais avant, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est grave? En vrai, je l'utilisais quasiment jamais, mais il pourrait y avoir certaines personnes qui apprécieraient ça pour un côté pratique dans certains cas. Voilà un petit peu le tour physique. Maintenant, à l'intérieur, on a un petit DAC R2R Himalaya, qui est assez connu de Ifiman et qui s'est fait une bonne réputation avec. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un DAC un peu à l'ancienne, qui revient un petit peu, il y a plusieurs marques qui se remettent sur ce type de DAC-là, et qui fait que, ça marche plutôt bien. Moi, j'avais déjà eu le cas avec le Deva Pro où il avait le module Bluetooth en R2R. Et ici, on a aussi, du coup, ce R2R en bien boosté. Donc, on a énormément de puissance. Et je peux vous dire que ça se ressent très vite. Parce que déjà, quand on va mettre des casques et qu'on passe d'un petit truc à 100 balles comme ça à un truc plutôt sympathique, et quand je parle de casque, je passe du Alanda Nano, qui est très très sympathique aussi, clairement, on va sentir la différence. Plus de dynamique, plus de détails, plus grande ampleur globale. Vraiment, on sent que c'est un petit peu plus musclé, et on a plus de volume, etc. Donc ça, une première chose, clairement, pour les gros casques, que vous allez apprécier, on a une meilleure dynamique. En plus de ça, en mode NOS, donc qui est un peu plus doux, on a un son qui est un peu plus chaleureux. Alors là, c'est un pur plaisir. Donc ce qui fait que déjà, c'est clairement recommandé. En plus de ça, j'ai pu tester avec d'autres choses, notamment des enceintes, notamment mes Edifier MR3 et mes Vulcano A6 Arc, que j'ai pu remettre. La différence se fait clairement sentir aussi.
j'ai clairement ressenti dans cette évolution le fait que on a quelque chose qui est beaucoup mieux alimenté, hein, on sent qu'il y a de la puissance derrière, et pour les MR3 qui ont besoin de beaucoup de puissance de base par rapport à leur conception, eh bien, j'ai largement de quoi faire, hein, je peux faire péter la partie je veux avec. Donc ça, c'est aussi une excellente chose. Et donc du coup, j'ai clairement senti une très très grande différence, et là pour le coup, je vais plus prendre avec le Fuzzy Audio que j'ai testé il y a quelques temps de ça, clairement, je sens très nettement la différence quand je switch d'un haut-parleur à un autre. Je sais littéralement quel ampli j'ai, parce que le son est meilleur, par exemple sur des diffuseurs MR3 avec le HiFiMan, que les Vulcano A6 qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus gros, avec des plus gros drivers, etc., qui peuvent tomber plus bas et avec plus d'ampleur. Et j'ai fait, ah oui, il y a une différence de ce type-là, c'est-à-dire que techniquement, les MR3 sont censés être inférieurs, et avec une bonne amplification, on a quelque chose qui est supérieur en termes de rendu global, à part les aigus. Donc on a quand même une amélioration sur l'amplitude, sur le côté vraiment puissant du truc, qui fait vraiment la différence. Là où on a un côté un peu creusé, ça fait pas technique à côté, quoi. On dirait qu'on est perdu en gamme là-dessus. Donc clairement, vos haut-parleurs vont clairement apprécier ce petit truc-là. D'ailleurs, j'aurai d'autres choses à tester par la suite, donc j'espère vraiment pour pouvoir apprécier ce petit système-là. Donc un vrai gros plus, du coup, à avoir cet ampli-là. Mais c'est pas fini. J'ai testé aussi avec des intras. Et notamment avec les Sennheiser IE900. Les Sennheiser IE900 ont un bon pic de clarté, ce qui fait que si on teste par exemple sur le Moondrop Miad, eh bien c'était très bien, mais on a le côté aigu qui ressort très vite. Sur le FX Audio, tout ce qui est intra, ou tout ce qui est très sensible, le problème c'est qu'il y a un bruit électronique qui est immense. Et clairement, j'utilisais jamais les intras avec ça, parce que le côté constant était vraiment très présent. Mais c'était clairement pas fait pour. Le HiFiMan arrive à alimenter très très bien les intras. Alors les IE900, du coup, j'ai redécouvert les IE900 avec une telle amplification, et j'avais pas besoin de mettre d'égalisation pour avoir une basse qui pète bien, et avoir des aigus qui me pètent pas trop dans les oreilles. Et c'était hyper agréable. En plus, on gagne en scène, on gagne en détail, on gagne en amplitude globale, bref, un vrai plaisir. Sur d'autres intras que j'ai pu tester, clairement, on a ces mêmes améliorations, et surtout cette douceur, la signature que propose ce HiFiMan EF500 est vraiment bien en mode NOS et très agréable. J'ai même pu tester avec les intras les plus sensibles que j'ai, ce sont les AudioSense T800, qui sont bien connus sur le Discord. Et ils sont très très sensibles, ce qui fait que dans certains cas, sur certains DAC, ça ne passe pas. Parce que simplement, ils sont trop puissants, et le driver, en fait, il est en surpression, et il n'arrive pas à sortir de base du tout pour les BA basses. Et là, il les gère parfaitement en faible gain. Et c'est vraiment joli, on a une basse qui va très bas, on a une très belle amplitude, après on a toujours ce pic de clarté qui est présent, mais vraiment le son est très très bon. Et en plus de ça, de toutes les améliorations classiques, d'aller sur un ampli qui est beaucoup plus puissant. Donc même sur des intras très sensibles, ça passe vraiment bien. Du coup, bon, il y a beaucoup d'éloges sur ce produit, et clairement j'en suis absolument ravi. Hein. Ça, c'est un super plaisir, et c'est un vrai gros plus au quotidien, je vais clairement pas le cacher. Maintenant, il y a d'une petite chose. Alors, d'une part, le truc positif-négatif, vous voyez ça comme vous voulez, les haut-parleurs et la façade sont alimentés en même temps, c'est-à-dire que si vous diffusez une musique, le son sort en même temps des deux endroits. Positif ou négatif, ça à vous de voir. Par contre, prenez bien des enceintes, ou en tout cas, il y a des petites piles dans la télécommande, ce que je n'ai pas sur les Vulcano, puisque si vous augmentez le volume pour gérer le casque, pour l'arrière, c'est en mode line-out, c'est-à-dire c'est pleine balle, et c'est les enceintes qui vont devoir gérer le volume. Donc, ce qui fait que, il y a un truc, par exemple pour MR3, le côté pratique, c'est que c'est un bouton pour baisser le volume rapidement ou les éteindre. Comme ça, j'ai juste le casque. Pour la façade avant, vous réglez le volume. D'ailleurs, bouton volume qui est extrêmement fin sur le système, c'est pas un système de cran, hein, donc c'est vraiment très très précis. Surtout avec le faible glin, si jamais vous voulez vraiment être le plus précis possible, vous avez quelque chose qui est vraiment très bon de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que vous aurez des fois où vous avez le son qui sort à la fois du casque et des enceintes parce que vous avez oublié d'éteindre un des deux ou de débrancher le casque par exemple. C'est le seul truc, c'est d'avoir juste un bouton volume pour le côté enceinte. Alors c'est vraiment du chipotage parce que vraiment c'est du très bon. Du coup, globalement, qu'est-ce que je pense de ces nouvelles amplis? Alors clairement, pour ceux qui recherchent un comparatif face à quelque chose de équivalent, vous n'aurez malheureusement pas ces réponses-là dans cette vidéo, et je pense que vous l'aurez bien compris. Par contre, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de passer d'un ampli qui est peut-être un peu vieux, un peu dépassé, ou à moins d'une centaine d'euros, à quelque chose de beaucoup plus haut de gamme,
Bah déjà le Hifiman, bon il propose un design qui est quand même vraiment cool et qui permet de pas prendre trop de place en termes de largeur sur le bureau, ce qui est déjà une bonne chose, mais en plus de ça qui est vraiment très performant. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est extrêmement polyvalent. Comme je l'ai dit, le seul truc qui lui manque aujourd'hui, c'est du Bluetooth. Et vrai, c'est vraiment pour faire chier, hein. On a même de l'Ethernet pour l'utiliser comme streamer. Moi, ce qui m'épate surtout, c'est sa sortie en façade, donc forcément de base en 6 mm. Moi, j'ai mis un petit truc pour avoir du 3.5, et de pouvoir gérer des intras de cette qualité. Le plus gros problème en général qu'il peut y avoir, comme je l'ai dit juste avant, ça va être soit on va avoir un souffle qui fait que quand on a des intras trop sensibles, on va l'entendre ce souffle, soit on va avoir le problème du volume qui se règle malheureusement par cran et ça sort trop vite, trop fort, ou encore le fait que, comme il n'arrive pas à gérer le côté faible impédance, et du coup, les intras ressortent avec un côté très aigu et des basses qui n'arrivent pas du tout à s'exprimer, qui s'écrasent complètement, et un son qui est absolument dégueulasse. Clairement, que ce soit les enceintes, les casques, bon, ils les gèrent extrêmement bien, mais ça c'était attendu, mais qui gèrent aussi bien les intras, ça c'est une excellente surprise, et surtout des intras extrêmement sensibles. Je n'ai pas entendu de souffle. Alors certes, j'ai des acouphènes et tout, mais je n'ai pas entendu de souffle. Et ça, c'est extrêmement positif. Alors ça s'est amélioré avec les années, hein. Encore une fois, par rapport à ça, il y a un monde. Mais il n'empêche que pour ce que propose ce DAC et cette puissance de base, ça aurait pu être un réel problème. Et surtout en DAC et R2R, moi je connais pas encore très bien, et je sais qu'il peut y avoir des limites, parce que c'est une vieille technologie en soi, ce qui n'est pas du tout le cas. En soi, son plus gros défaut c'est quoi? De pas pouvoir gérer manuellement le volume du côté des enceintes, encore une fois, hein, gérer vos enceintes, télécommande, tout ça, et puis le fait qu'il n'y ait pas de Bluetooth, mais encore une fois, moi j'utilisais déjà pas vraiment sur celui-là, donc c'est vraiment du pur bonus. Mais après, il y a le côté vraiment, comme je disais, pratique, on utilise son téléphone pour streamer rapidement. Donc ce qui fait que c'est vraiment sympathique, le côté en plus de ça, des gains qui est facilement switchable, la finesse du truc, la qualité globalement de finition est vraiment un vrai gros plus. Et même pour les enceintes, j'ai redécouvert un peu la puissance de l'amplitude des enceintes, et de voir une telle différence entre un Fosi Audio FD3 ou FA3 et celui-là, je le ressens bien quand même. Donc il y a vraiment un très bon travail de la part de la marque, c'est un vrai plaisir, et c'est vrai que pour ce qui risque d'y arriver, donc sûrement un autre casque Hifiman en test, je vous montrerai ça bientôt, je l'espère, c'est clairement bienvenu, parce que je vais clairement mieux en profiter qu'avec un truc comme ça. Si vous avez des questions sur l'utilisation, n'hésitez pas, mais il est vraiment très simple d'utilisation, comme la plupart des amplis, c'est pour ça que j'en fais assez peu aussi, mais le côté complet, le côté bien conçu, fait que c'est vraiment appréciable. Vous avez d'autres dans la gamme, donc le F400, qui est un peu moins cher il me semble, vous avez le F600, qui est encore plus mastoc, qui est encore plus... Ouais, il est stylé aussi, après il faut avoir la déco pour, peut-être aussi le bureau pour, il est peut-être un peu lourd, mais vous avez d'autres styles dans ce style dans la gamme, donc n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, merci Hifiman, ça fait vraiment plaisir, et clairement, j'ai été vraiment surpris du produit, déjà que c'était très cool, mais là, ça fait un petit truc en plus qui fait que même pour les intras, j'ai vraiment une qualité supplémentaire pour pouvoir tester ça, et comme j'ai dit, même des UE900 qui sont un peu particuliers à aimer, sur une très grosse amplification, on les aime un peu plus. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, ça va être peut-être un peu plus calme cette année, mais je vais essayer de faire des trucs un peu plus enceintes, un peu plus casque, et dans un rythme un petit peu plus lent, parce que il y a des moments où il faut faire des choix. J'adore l'hi-fi, mais il y a d'autres choses que j'adore, et notamment perdre du poids. Bref, à bientôt, amusez-vous bien, ciao.